Bonjour à tous, bienvenue dans Qu'est-ce qu'on mange? Je vous révèle justement ce qu'on mange dans une minute. Mais avant ça, il faut que je vous parle de mon invité spécial aujourd'hui. Il a devant lui presque 20 ans de carrière. Il nous manque terriblement parce qu'on ne le voit plus. Je veux bien sûr parler d'Harry Diboula. Bonjour Harry. Bonjour tous les téléspectateurs. Je suis vraiment ravie de t'accueillir, de te recevoir. Merci, moi aussi. C'est vrai que tu es l'un de nos meilleurs chanteurs, compositeurs. Tu nous as proposé les chansons les plus belles quand il s'agit de pleurer l'amour, mine de rien. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Surtout que tu te fais rare. On va parler de ton actualité dans une petite minute. Il n'y a pas de problème. Mais avant, on se lance dans notre recette. Salade croquante de papaye verte. Pour la salade croquante de papaye verte, il vous faut de la papaye verte, un poivron, de la sauce soja, du citron, du persil frais, quelques piments végétariens, une échalote et du poivre. Alors Harry, pour commencer la recette du jour, donc c'est de la papaye verte. D'accord. Je ne sais pas si tu as l'habitude de manger ce légume-là oui, cru comme ça. En gratin, cru pas tellement, en gratin, mais je vais découvrir. Hein. Oui, et bien justement, c'est l'idée de la recette du jour. On la cuisine un peu différemment. Tu sais, c'est le fruit hein, qui simplement n'est pas mûr. Donc voilà, on va déguster. Alors je disais qu'on ne te voit plus trop. Oui. Quelle est ton actualité? Que deviens-tu? Où es-tu? Alors au niveau de la musique, c'est vrai que je ne joue pas beaucoup en Martinique, je joue beaucoup à l'extérieur, je vais souvent en Afrique. Et alors là, je commence à préparer ma retraite quand même, depuis quelques années d'ailleurs. Déjà, oui. Oui, mais bon, tu sais, après quelques années de carrière, il était temps quand même. Je me suis reconverti et là maintenant, je suis praticien en médecine douce. Donc je fais de la kinésiologie, sophrologie, des soins énergétiques aussi. Et c'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à des petits bugs émotionnels. Nous, on croit à la force des émotions. Tout ce qui nous arrive, c'est au niveau des émotions. Tout à fait. Je vais prendre l'exemple de l'allergie. Bon, c'est une maladie qui est assez difficile à guérir. Oui, et très répandue dans nos jours. Elle est très répandue et en intervenant sur les émotions, ça se fait assez facilement. Ça n'empêche pas de voir le médecin, t'en donnes. Oui, tu apportes un complément. Voilà, c'est un complément. Et tu officies en Martinique alors? Oui. D'accord, donc on peut te trouver très facilement. Sans problème. D'accord, très bien. Bon, je viendrai te voir parce que moi, les allergies, c'est une catastrophe. Mais du coup, c'est bon, pas d'allergie à la papaye verte? Non, pas du tout, pas du tout. Eh bien, je te propose de rapper. C'est la première étape de notre recette. Alors, je ne suis pas rappeur, hein, je suis chanteur, mais pas rappeur. Aujourd'hui, tu le seras pour une fois. Donc, tu peux y aller sur le gros côté de la rap. D'accord, on y va, c'est parti. Et pendant ce temps... Je fais comme chez moi, je mets partout. Vas-y, tu es à la maison. Enfin, c'est ma cuisine, mais tu es le bienvenu. Fais comme à la maison, il n'y a pas de souci. Ça va? Tu manques pas d'énergie? Non, c'est parfait. Hein. Alors pendant ce temps, pendant que tu râpes, moi je prépare l'échalote qui va servir à assaisonner notre papaye verte. Tu vois, donc je les mince très finement. D'accord. Ça sera bon tout ça. Je ne te le fais pas dire. C'est fini. Parfait. Moi aussi. On est synchrone. Écoute, c'est parfait. Je trouve que tu as bien bossé déjà pour commencer. Donc là, on va passer à l'assaisonnement. Et là, je suis partie sur des saveurs un peu asiatiques, puisqu'en fait, il faut savoir que, par exemple, en Thaïlande notamment, ils cuisinent très souvent la papaye verte dans à peu près toute leur préparation. C'est un peu l'équivalent du concombre pour nous, par exemple, on en met dans tout. Donc là, on va jouer un peu sur les saveurs. Et les couleurs aussi, parce que c'est très coloré. Tu as raison, c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup. On mange d'abord avec les yeux, je pense que tu es d'accord avec moi. Et surtout lorsqu'on s'attaque, entre guillemets, à des recettes légères. Nous, on a l'habitude du tinémouru, des choses mijotées, etc. Pour se mettre à la cuisine un peu plus légère, surtout qu'on prend soin de sa ligne, par exemple. Jouer sur les couleurs, en plus des saveurs, ça donne le moral tout de suite. Et on a envie de continuer à cuisiner, donc tant mieux. Donc là, je vais te proposer d'assaisonner pendant que moi, je m'occupe du poivron qui va... C'est la petite surprise, je ne te dis pas tout de suite. D'accord. Pour ça, tu as la sauce soja, un peu de poivre, il y a le piment que je vais t'émincer et puis le citron. Donc tu peux y aller. Ok, d'accord. Mettre un peu de jus de citron dans tout ça. Et moi, pendant ce temps, tu vois, je prépare des petits dés de poivron.
Ils seront crus et ce qu'ils vont apporter, c'est autant de croquant qu'une petite touche un peu originale dans la recette. Et toujours la couleur. Et toujours la couleur, tu as raison. C'est vraiment important. Ouais, voilà, parfait. On peut y aller, ouais. Tu peux mettre 2 belles rondelles comme ça, une bonne dose de jus de citron. Ça réveille un petit peu aussi. Plus la vitamine C, tu sais. Mais bien sûr. Voilà, c'est parfait. Voilà. On ajoute, à toi l'honneur. Alors, échalote. Échalote et poivrons. Ok. Très bien. Parfait. Et je te laisse continuer avec le poivre et la sauce soja. Alors, sauce soja, je mets tout. Là, on va être raisonnable. Light. On ne va pas en mettre trop, à peu près la moitié, c'est-à-dire une cuillère à café, ça devrait suffire. Ok. Voilà. Le poivron un petit peu, juste ce qu'il faut. C'est bon, c'est ouvert? Non. C'est bon. Alors, pas trop attention. Voilà. Impeccable. Je te donne ceci. Ok. Et déjà là, tu vas sentir tous ces parfums là qui se mélangent. Et c'est beau. On est déjà en train de manger, hein, la mine de rien. Ah oui. Et moi, j'ajoute mon piment végétarien. Là, on ne peut pas faire une salade locale, entre guillemets locale, hein, puisque là, on est vraiment dans le métissage des saveurs, sans piment végétarien. D'accord. Mais c'est pas celui de Madame Jacques, hein? Non, surtout pas. Pas pour cette recette, en tout cas. Voilà. Eh bien, écoute, on y est quasiment, hein. Je goûte pour voir si tu as bien travaillé. C'est vraiment très, très bon. C'est parfait. Vas-y. On est très dans l'acidité. Là, pour le coup, peut-être qu'on pourrait râper encore un petit peu de papaye verte pour équilibrer. Ah, c'est excellent ça. On est vraiment sur une saveur qui... Alors, autant on a joué sur le soja, etc. Autant, je ne sais pas si ce que tu en dis, on dirait une salade mexicaine. Grâce au poivron, en fait. Donc ça, vous pouvez l'accompagner de vos bouillades sans aucune difficulté. Sur un petit poisson, ça peut être sympa. Et puis sinon, si vous avez la chance de faire des tortillas, des petites recettes mexicaines, en accompagnement, c'est vraiment parfait. Donc pour moi, notre recette est prête. Tu as vraiment bien travaillé, je trouve. C'est vraiment très bon. On va juste mettre dans notre assiette pour pouvoir passer. Oups! Juste mettre dans l'assiette pour pouvoir passer à la dégustation. Toi aussi, tu as fait. En général, je fais ça. Alors maintenant, on va dresser tout ça. Alors, on parlait donc de ton métier, mais en termes de cuisine, justement, qu'est-ce que tu aimes en général? Je suis gourmand et gourmet. Il faut que ce soit beau. Tu vois, c'est pour ça que j'ai insisté sur les couleurs. C'est la première chose que j'apprécie. Et puis, il faut que ce soit bon. Diététique ou pas, hein, j'avoue que parfois, j'ai des petits écarts. Voilà. D'accord, mais tu es plutôt légumes, plutôt viande, plutôt poisson? Qu'est-ce qui te plaît? Tout dès que c'est bon, dès que c'est beau. D'accord. Y compris le contenant. Hein. Le contenant, c'est important. Il faut mettre vraiment l'accent sur la présentation. Mais du coup, ça va te plaire parce que je rajoute encore un peu de couleur avec du persil. Alors, juste fraîchement haché comme ça sur le dessus. Ça marche aussi très bien avec de la coriandre qu'on en trouve de temps en temps. Ça va apporter la petite fraîcheur de dernière minute. Voilà. Et voilà. Que j'arrange un peu. Voilà, c'est bon. Voilà, il ne nous reste plus qu'à déguster tous les deux et à la maison, j'espère que vous aurez envie de refaire cette recette santé. À très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on mange et d'ici là, bon appétit. Bon appétit.